connaissez les incontournables Bretz. Mais avant d'arriver chez vous sous cette élégante forme fine et dorée, elle passe par bien des étapes. Découvrons ensemble les secrets de fabrication les plus croustillants de ces chips irrésistiblement craquantes. Pour faire de bonnes chips, il n'y a pas de secret. Il faut des bonnes pommes de terre. C'est ici, en Bretagne, que sont cultivées ces petites beautés tout en rondeur, grâce au partenariat entre Bretz et nos agriculteurs français. Je travaille avec Bretz depuis plus d'une quinzaine d'années. Ils veulent une patate bien ronde. C'est à moi de travailler ma terre très finement. Fais attention à irriguer juste avant l'arrachage pour avoir aucun choc sur la pomme de terre qui pourrait se répertorier sur la chips. Par rapport à Bretz, on a créé des liens et tout, et il y a une très grande confiance entre nous. C'est l'amour du travail bien fait, oui. Avec chacun sa spécialité. Fraîchement récoltées, les pommes de terre Bretz arrivent sur le site de production. Avant d'être stockées, les patates doivent montrer patte blanche lors de premiers tests qualité. La première étape pour les pommes de terre, c'est le contrôle à son arrivée sur site par la réception pommes de terre. Ensuite, soit elle est introduite directement dans le cycle de production ou alors elle est mise en stockage. Donc, entrée en cycle de production, elle va être lavée, pelée, coupée en lamelles. Ensuite, il y a un lavage des lamelles pour enlever l'amidon. Et après, c'est la cuisson. Entre l'arrivée de la pomme de terre et sa mise en sachet, il faut compter à peu près 1 heure de production pour être transformée en chips. Donc au quotidien, on passe environ entre 110 et 120 tonnes de chips par jour. Les Bretz, ce sont des chips qui répondent à des standards exigeants. Pour garantir aux consommateurs un produit de qualité, les Bretz se doivent de cocher toutes les cases en termes de normes réglementaires. Notre travail au quotidien à la qualité, c'est de faire en sorte que le consommateur soit toujours le plus satisfait. Donc ça passe à la fois par la qualité des chips elles-mêmes, la qualité de l'emballage. Donc par exemple, on a des capteurs qui vont mesurer l'humidité et la matière grasse. Ça permet vraiment d'avoir une chips qui a le meilleur croustillant possible à la fin. Et ensuite, sur le long du trajet de la chips, on va faire d'autres contrôles, des contrôles visuels notamment. On va pouvoir regarder aussi si le sachet est correctement gonflé. Le travail de la qualité se fait forcément en totale collaboration avec l'usine, donc c'est un vrai travail d'équipe. Le label Bretz est synonyme de qualité et d'innovation. Pour créer des saveurs inédites et des concepts novateurs comme des chips de sarrasin ou de légumes, il faut une équipe d'experts. Car il n'y a pas que l'huile de tournesol qui bouillonne chez Alto. Il y a aussi les idées originales qui frémissent en permanence dans le département recherche et développement. Notre travail, puisqu'on est une équipe, au quotidien, il consiste à faire en sorte que l'on puisse proposer à nos clients et à nos consommateurs surtout des produits qui se démarquent. On écoute le marché, on écoute nos clients et de ces attentes, on va en générer des idées. L'innovation, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur d'Alto. Bretz a été la première marque sur le marché français quand on a démarré à proposer des chips aromatisés. Il y a plus de 10 ans, on a révolutionné le système des multipacks en lançant l'EasyPack. Et on essaye de garder cette position de pionnier à proposer en permanence des choses qui n'existent pas. L'innovation est au cœur de la marque Bretz. Et la nouveauté, ça demande de nouvelles installations, de nouvelles machines toujours plus performantes, mais aussi plus favorables au développement durable. Alto valorise un petit peu plus de 97% de ses déchets, notamment par la valorisation des déchets végétaux au niveau de notre méthaniseur qui couvre 40% de nos besoins en gaz. On utilise l'eau plusieurs fois au niveau de notre unité de production. Elle va passer par une station d'épuration. Elle va partir pour être stockée dans une lagune comme celle qui est derrière nous pour l'irrigation des parcelles agricoles qui vont faire pousser les pommes de terre de demain. Nous mettons également en place des actions en faveur de la biodiversité, positionner des ruches sur la lagune. Ça permet aussi de faire travailler des entrepreneurs locaux qui nous accompagnent dans ce joli projet. L'entreprise Alto, c'est plus d'un tiers du marché de la chips en France. Si elle est parvenue à se faire une place parmi les géants du marché, et surtout dans le cœur des Français, c'est déjà grâce à la qualité de ses produits.
mais aussi parce que Bretz sait mettre en valeur ses chips. Merci, bonne journée, à plus tard. Alto sur les deux. Alors la marque Bretz est clairement le challenger dynamique du marché. Elle a doublé son chiffre d'affaires en 10 ans. On travaille énormément sur les packaging. On a incorporé le drapeau français sur ce logo, ça nous semblait important justement, le fait qu'on soit français. C'est quelque chose que les consommateurs attendent. C'est très important d'être au plus près du terrain, donc on a toute une équipe de commerciaux qui sont tous les jours en magasin, au plus proche des chefs de rayon. Le service administration des ventes, il est vraiment au cœur de nos préoccupations et c'est ça qui nous permet de renvoyer vers nos clients et de faire vivre Alto concrètement tous les jours. Vous connaissez à présent toutes les étapes clés pour obtenir un concentré de plaisir léger et croustillant. Sélection rigoureuse, contrôle permanent, innovation, réflexion et éco-responsabilité sont autant de savoir-faire qui sont mis en œuvre par les femmes et les hommes de l'entreprise Alto. Alors Alto, Bretz, on est les irréductibles gaulois de la chips. C'est une production d'à peu près 30 000 tonnes de chips et on consomme 100 000 tonnes de pommes de terre à l'année. Donc ça représente un gros tiers du marché français, fabriqué ici dans le Morbihan, en plein cœur de la Bretagne. Parce que c'est aussi important d'être là, d'être localement, d'être un acteur citoyen. Mon métier continue à me passionner et je pense que c'est ce qui caractérise beaucoup de gens qui travaillent chez Alto. Ce qui m'a attirée chez Bretz, c'est vraiment les valeurs d'entreprise familiale. C'est vrai qu'il y a une proximité avec les managers, avec le service RH. Et puis ça donne du sens au travail qu'on fait tous au quotidien. Nos amis savent que c'est produit à Saint-Malo et à Saint-Jean, tout ça, c'est vrai que c'est une certaine fierté. Ouais.